Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Je vais faire la guidance pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Comme dans les signes astro, j'ai fait rapidement le sentimental. Je voulais vraiment prendre le temps de vous faire le sentimental. Euh, voilà. Donc là, retour de l'ex, c'est un tirage qui s'étend sur 3 mois. Donc là, on est au mois de mars, avril, mai. Ça peut mordre sur le mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur les guidances. Parce que des fois, les choses mettent plus de temps à arriver. D'accord. Dans mes prédictions, elles peuvent être de proximité comme elles peuvent être plus longues. Donc voilà, ne prenez que ce qui vous parle, les amis. Ce sont des, je rappelle, des guidances intemporelles, surtout générales. Je vais donner beaucoup d'enseignements. Après, à vous de voir ce qui vous parle et ce qui vous est pas destiné. Faites la part des choses. Donc là, moi, je vais voir pour nos amis triangle. Pardon. Retour de l'ex. On y va. Alors, l'énergie qui va accompagner nos amis qui attendent le retour de l'ex. Ok, donc en deck. Tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ici, on peut me dire que vous êtes une tentation pour la personne de votre cœur. Elle résiste à vous donner des nouvelles et pourtant, elle est très attirée. On vous dit équilibrez-vous. D'abord, vous avez besoin de vous équilibrer pour pouvoir récupérer du lien avec cette personne. Vous avez besoin de vous harmoniser et de vous équilibrer, d'équilibrer votre côté féminin et masculin et de comment dire, de récupérer une certaine sagesse spirituelle, de voilà, de vous reconnecter pour pouvoir ensuite vous reconnecter avec cette personne. Vous avez besoin de vous reconnecter d'abord à vous-même ici. C'est ce qu'on me dit. Ok, on y va. Alors, comment est la situation actuellement pour les personnes qui attendent le retour de l'ex? Oh là, vous êtes peiné, hein. Vous ne savez pas si vous deviez croire à ce retour ou pas. Et pourtant, il y a un coup de chance qui arrive, il y a de la sincérité. Donc, on va voir. Déjà, comment est la situation actuellement pour ceux qui attendent. On vous dit garder espoir. Par la suite, il y aura une possibilité vraiment de s'engager. Vraiment de se remettre ensemble, mais pour comment dire, pour des raisons sérieuses. Voilà. Une envie vraiment de se rapprocher de manière officielle. Non, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup d'énergie, d'investissement, d'engagement là. C'est plutôt joli, hein. On est content. Alors, on va voir. Voilà. Hop, retour de l'ex. Ouais, on vous dit ça va aller mieux, hein. Pour ceux qui étaient en période de crise, là, ça va aller mieux. Je ressens que vous allez avoir des nouvelles. Il y a un beau renouveau qui arrive. Surtout pour printemps, été, là, il y a des trucs qui vont se débloquer pour vous. Alors, ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous écrire, là. Il y a de la communication qui arrive. Ça va vraiment vous libérer de cette tristesse, là, hein. Ok, on va voir. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui va vous écrire pour vous revoir ici. Il y a une bonne attirance entre vous, hein, mais on vous dit que vous vous sentez pas bien, hein. Vous n'avez plus confiance, vous vous sentez en échec, vous vous sentez perdu, vous avez beaucoup de peine. On vous dit que vous allez vous libérer, qu'il y a un coup de chance qui arrive vers vous ici. Ok, voilà, et on va voir. Ouais. Vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on soit pas sincère avec vous, qu'on vous illusionne. On vous dit que vous allez devoir communiquer avec sincérité avec cette personne et dire les choses telles qu'elles sont. On vous dit que vous avez pu être mis, cette relation elle a pu s'arrêter à cause de la jalousie de l'un ou de l'autre. On vous dit que vous allez vers une période de bonheur. Donc vous allez vers un bonheur là, hein. Vous sortez de cette tristesse. Alors sur la peine. Ok. On vous dit sur la peine, il y a quelque chose qui se débloque, on communique, on ose dire les choses ici. Sur l'échec, ouais, vous êtes senti perdu, hein. Mais là vous retrouvez votre équilibre, hein. Voilà, harmonie, voilà, vous retrouvez un équilibre en amour, hein, ici. Il y a des projets là qui arrivent. Là, on me dit que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des gens qui vous aiment ici. Vous allez vers un nouveau départ avec de la tendresse, de l'affection, après une rupture difficile. On vous dit que vous pouvez avancer maintenant. Et vous allez retrouver de l'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal, hein, les amis. Et cette personne, elle va revenir vers vous pour communiquer et vous revoir. On vous demande de parler calmement, mais avec sincérité, de dire ce que vous pensez, et d'essayer de comprendre ce qui n'a pas été, pourquoi ça s'est arrêté entre vous. Ne pas reproduire les mêmes schémas, quoi. Voilà. Ne pas repartir sur le physique, sur le charnel, quoi. Essayez de comprendre ce qui n'a pas été. Le conseil qu'on vous donne, c'est ça. Ouais. Élévation. Ouais. Il y a quelque chose qui se stabilise entre vous. Il y a vraiment des notions d'engagement ici, hein. Après, un truc qui a été éphémère, ou ça n'a pas avancé. Oula, c'est quoi ça? Ouais, il y a un message, hein, les amis. Vous allez recevoir un message. Je vois plus un truc écrit. Pour recevoir un appel, hein, mais je vois plus un truc écrit. Et c'était une relation qui était en on-off. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Bah là, ça va plutôt aller vers un happy end. Ok, personne en retour de l'ex.
C'est bizarre, hein, il y a beaucoup le retour de l'ex, il y a beaucoup le triangulaire qui revient dans ma tête. Pour certaines personnes, cette personne elle vous a quitté pour quelqu'un, et là elle se rend compte qu'elle a de son erreur. Alors, retour de l'ex. Ok, hop, c'est quoi ça là? Pourquoi c'est... Voilà. Ouais, il peut y avoir ne pas avoir de dialogue depuis un moment ici, et on me dit il y a une réconciliation qui arrive. Ok, alors, comment ça va évoluer pour les personnes qui sont en attente de retour de l'ex? Ouais, on me dit qu'il y a une notion un peu d'âme sœur, d'amitié forte, il y a un truc de, voilà, loyauté, il y a un truc qui vous lie en tout cas. Même si vous ne voyez pas cette personne, vous vous sentez connecté à elle et elle aussi. Ok, on va voir. Ouais, élévation. Ok. Mhm. Ok. On me dit que c'était une relation pour certains qui était on-off, d'accord. On vous dit que vous avez profité de cette période d'accalmie pour vous élever. On vous dit qu'il y a le soleil, il y a le succès qui arrive à vous, d'accord. Mais cette personne elle va d'abord revenir par l'amitié, elle n'ose pas revenir frontalement, d'accord. On vous dit qu'à partir de la période d'été, ça va se réchauffer entre vous. Bon, 2 cartes qui ont voulu venir, je les prends. Elles ont leur raison d'être. Vous vous sentez dans le doute, vous vous élevez spirituellement et tout, mais vous avez des doutes. On me dit que cette relation on-off, elle a pu durer depuis un moment là. Ouais, ok. Ok. Ouais. Cette personne, elle a pu être en relation on-off avec vous. On me dit que il y a pu, vous avez pu avoir des relations d'amitié qui vous ont un peu bifurqué ce sentimental, mais ça n'a rien donné. On vous dit aussi que cette personne elle va revenir par l'amitié, mais ça ne va pas être durable pour l'amitié parce qu'il y a d'autres choses qui la motivent ici. C'est plus sentimental que amical et elle le sait. Donc elle sait qu'elle ne pourra pas jouer la carte de l'amitié trop longtemps là. Ok. Vous avez vraiment été en épreuve, les amis. Cette personne a un peu joué entre guillemets le beau gosse, pas disponible, blasé, voilà. Et là, vous vous avez mis. Vous n'êtes pas prêt à tout accepter, les amis, hein. Il y a un truc qui a changé en vous ici. Vous avez pu mettre stop à cette relation vous-même. Les personnes qui attendent le retour de l'ex, là, vous avez pu vous-même arrêter cette relation parce que pour vous, c'était entre l'amitié, l'amour, c'était pas clair, et vous en avez eu marre, quoi. Et pour certains, vous avez demandé à cette personne de faire un choix, de clarifier les choses, et vous avez bien fait. Ne restez jamais dans le flou, parce que à la fin, c'est vous qui allez être déçu déjà. Et après, on vous dira, oui, je t'ai rien promis, ceci, cela. Donc, soyez clair dès le début et demandez de la clarté. C'est aussi, on peut demander aux autres d'être clairs, mais il faut aussi nous-mêmes demander de la clarté aux autres. On ne peut pas rester dans le flou et espérer que les gens nous éclairent. D'accord. Il y a une notion où là, on doit demander ce qu'on a besoin ici. Ici, c'est bizarre, mais je vois 2 personnes pour vous. Une personne qui était sincère, mais qui avait des addictions, et vous, ça ne vous a pas plu. Et une personne qui était déjà engagée. Et il y a aussi un ami ou une amie là, mais qui voulait que des choses légères. Je vois plusieurs choses en fait ici. Il y a plusieurs. Ok. Printemps, masque. Et il se peut que vous avez eu une relation avec cette personne et qu'elle était mariée et qu'elle vous l'a pas dit, elle vous l'a caché ici. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous plaisait et elle était sous addiction et vous l'avez découvert, mais c'était très caché quoi. Et une autre personne là qui était amitié, qui n'était pas très sincère, qui était un peu filou là sur les bords. On vous dit que cette personne elle a mis aussi, il y a une personne qui a mis des distances avec vous ici pour pas que vous découvriez son secret. Mais il y a une réconciliation qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui se dénoue ici. Bon, j'ai fait tout le jeu là, hop. On va essayer de clarifier avec d'autres jeux. Je crois que celui-là on a fait le tour ici. Mais pour le retour de l'ex là, il y a plusieurs situations qui s'entrecoupent ici. Alors, coup de cœur. On nous a mis en triangulaire. Oh là là. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui attendent le retour de l'ex là, qui sont et la personne les a quittés pour quelqu'un et c'est comme une sorte de triangulaire caché quoi. Sachez-le, parce que ça revient souvent à l'intérieur de moi donc. Pour certains, il y a une personne qui a mis distance avec vous à cause de ses enfants. Ok. Alors, retour de l'ex. Il y a un pardon qui vous sera demandé ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est destiné. Vous avez quelque chose à vivre ensemble, d'accord. C'est de l'ordre du destin ici. Ok, on va voir. Alors, retour à l'équilibre. Il y a un truc de jalousie ici qui est très fort. Il y a une notion de jalousie qui est très forte ici. On va voir. On vous demande de prendre de la hauteur ici, de vous élever. D'accord.
Pour certains, vous savez que cette personne elle est avec quelqu'un d'autre, ça vous rend malade. Hein. Vous vous sentez un peu isolé, vous êtes replié sur vous-même pour certains. Vous avez du mal à trouver votre équilibre, d'accord? Et vous êtes dans... il y a de la notion de jalousie, vous avez envie de vous décoller, mais vous n'arrivez pas. Pour certaines personnes, vous n'allez pas bien. Il y a une notion de déprime ici, d'isolement, on se fait des films, on n'est pas bien, on est très... on a du mal à gérer nos émotions. On vous dit qu'il y a le retour de cette personne de toutes les manières. Hein. Mais vous devez aller mieux en vous-même déjà, retrouver votre équilibre. Il y a équilibre ici. Ça va être votre ligne directrice, amis qui attendent le retour de l'ex. La ligne directrice pour vous, ça va être de vous rééquilibrer vous-même déjà. Là, c'est important, c'est ce qui ressort. Vous n'arrivez pas à vous rééquilibrer là. C'est difficile pour vous. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. On vous dit que pour vous, vous avez été illusionné. Vous pensez que cette personne, vous allez vous marier, vivre des choses heureuses. Et ça vous a vraiment... ça s'est écroulé d'un coup en fait pour vous. On vous dit qu'il y a un retour qui se prépare. Donc n'ayez pas d'inquiétude, ça va vraiment bien se débloquer. Donc sur le non. Non au break. Là, vous allez lui dire, si tu reviens, c'est pour de bon. C'est pas un jour oui, un jour non. Voilà ce que je ressens. Interdiction, pas d'amitié. On est amoureux ou pas. Voilà, direct. Sur la jalousie, vous allez dire, voilà, c'est les gens qui n'aiment pas notre relation, c'est leur problème, mais on ne les laisse pas interférer. Il y aura après une progression. Sur l'emprise, il y a une certaine relation de lien d'âme, donc ça complique un peu la relation. Sur la tour, on met fin à l'isolement ici. On met fin au masque. On se déclare, on dit ce qu'on pense. On s'amuse, on essaie d'être heureux ensemble. Sur l'illusion, projet. Ouais, il y a un projet d'amour ici hein, qui va se concrétiser. Hein. Et vous le ressentez, hein. Mais vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas si ce que vous ressentez, c'est parce que vous le voulez ou parce que c'est réel. Mais vous avez peur d'être trahi. Hein. Cette personne, elle est encore perturbée. Elle peut avoir quelques problèmes de santé en ce moment, qu'elle est en train de régler avec le temps. Mais voilà, on va voir. Ouais, et cette personne, elle peut avoir des enfants, ce qui l'empêche des fois de venir vous voir, de communiquer avec vous. Il y a un truc avec ça. On vous dit que vous allez vers une guérison. Une carte encore. Il y a une invitation qui arrive pour vous, amis qui attendent le retour de l'ex. Il y a un retour hein, de communication là. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous demande de vous rééquilibrer. Déjà. Quand cette personne revient, de vraiment clarifier les choses entre vous, d'expliquer les choses, ce que vous attendez, pourquoi ça n'a pas fonctionné, essayez d'éclaircir ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous attendez de cette personne, qu'est-ce que cette personne attend de vous, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est important. Alors, ok, je vais prendre l'oracle de Météor. Ok, ça je l'ai fait, oui, c'est bon. Alors, oracle des Météors pour les amis qui attendent le retour de l'ex. Ok, on vous dit, vous avez des choix à faire. Il y a encore des rancunes entre vous. Ça, je vous demande c'est ça que je vous ai dit, il faudra communiquer. Je l'avais senti qu'il y avait des choses à se dire ici. Vous avez besoin de faire un nettoyage également. Il y a un lien de vie antérieure. C'est pour ça que le lien est un peu compliqué. On vous dit qu'ensuite vous irez vers le bonheur. Et je vais quand même faire le tirage. Je vais aller au bout de mon idée. Même si ça a déjà bien répondu, je préfère aller au bout de mon idée. Alors, oracle des météores pour nos amis qui attendent le retour de l'ex. On me dit que vous savez beaucoup de choses. Hein. Vous êtes très intuitif, vous savez les choses. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup de réponses en vous. Souvent, vous savez, on cherche des réponses autour de soi, alors qu'elles sont en nous. Et on vous dit que vous allez aller vers une abondance là. Allez. Je ne vais pas parler des autres tirages, mais c'est bizarre. Je vois beaucoup d'énergie, de réconciliation, d'engagement, d'officialisation. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt sympa tout ça. Ouais. Voilà. Donc ici, on vous dit, après une période de stagnation, vous allez retrouver une paix intérieure. Mais vous aurez des choix à faire. Il y a un truc karmique entre vous, d'accord? Il y a un lien, il y a quelque chose qui vous relie. Vous avez pu vous connaître dans une autre vie, ici. On vous dit que vous avez eu du temps à prendre des décisions, et qu'il va être temps de sortir de la tristesse ici, de ne pas rester dans cette atmosphère-là, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez vers la réussite, parce que vous ferez les bons choix. Et on vous dit que vous allez avoir encore une dispute avec cette personne, mais ce sera nécessaire pour clarifier la situation. C'est inévitable. Il y a quelque chose à vivre au niveau karmique. Il y a une dispute karmique, entre guillemets, qui arrive et qui sera nécessaire à l'évolution de votre relation, amis qui attendent le retour de l'ex. On vous dit que vous allez devoir faire des choix dans le trimestre en cours, d'accord? On vous dit que vous avez envie de vous réconcilier, mais ça vous met pas bien. Vous avez peur d'être déçu ici. On vous dit que l'être aimé est là. Hein. On vous dit, vous pouvez avoir une dispute ici à cause d'une fausse parole, de mensonges, de découverte de choses. Voilà, ça va être nécessaire.
Cette personne, elle va dire tout et n'importe quoi. Ce sera à vous de faire le tri ici, et puis de la recadrer un peu. Ok, il y a une grosse avancée karmique. Cette personne, elle est en fin de cycle. Voilà, il peut y avoir encore des rancunes, hein. Amis qui attendent le retour de l'ex. Ça a pu être une relation qui s'est finie sur la dispute, sur des mots piquants, là. Et on va revenir là-dessus, ça peut ne pas être facile, là. Euh, Certains proches ne seront pas très contents que vous renouiez, enfin que vous renouiez, que vous revoyez cette personne, enfin que vous repreniez contact avec cette personne. Je vais trouver mes termes, hein. Parce qu'elle a peur que vous soyez encore en souffrance, d'accord. On vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique, une libération d'un blocage. On sort de tout ce qui était passé, là. On met une croix sur le passé, on sort de ce cycle. Et on me dit que voilà, on est à la croise des chemins, là. Et il y a une abondance, cette personne. Ok. Cette personne, on me dit qu'elle travaille beaucoup en ce moment, elle est en train de s'ancrer dans son domaine. Il y aura des retombées positifs. Il y a un changement imminent qui arrive, hein. Mais cette personne, elle a eu son karma. Voilà. On vous dit que maintenant vous allez aller vers un bonheur. On vous dit que les choses vont devenir évidentes. Quand certains blocages vont sauter, ça va être une évidence. Donc, je récapitule. Harmonie de vous-même, retrouvez votre équilibre. Si vous voulez vraiment que cette relation fonctionne, c'est important de vous équilibrer ici. Bon, la carte tombe d'elle-même. Alors, on va se mettre dehors les bleus pour le conseil. Notre conseil pour... alors, voilà. Harmonie, apaisement des émotions, chakra sacré. Vous avez du travail au niveau des chakras à faire. Si vous voulez que la relation, elle reprenne de façon positive, déjà, on vous demande déjà en premier lieu de prendre soin de vous-même. De vous recentrer sur vous-même, sur vos loisirs, sur votre bien-être, sur votre beauté, sur votre façon de vous comporter, enfin, sur votre état d'esprit, pardon. Votre façon de penser. Il faut penser positif. Alors on vous demande d'être positif, que le positif attire le positif également. Ici, on vous demande vraiment de... Il y a, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, il y a vraiment un travail à faire sur soi. Avant de renouer avec cette personne, il y a un retour, hein. Mais on vous demande pendant ce temps-là de travailler sur vous, sur votre bien-être, sur votre quotidien, vos loisirs, de ne pas vous oublier dans la relation. La relation, elle doit s'ajouter à votre vie. Elle ne doit pas être le centre, le point central de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous ayez vos loisirs, vos amis, votre quotidien. Ne pas rester focalisé sur la relation pour qu'elle puisse avancer et aussi laisser l'autre faire les pas. Il faut que vous fassiez des pas et que l'autre aussi pour que vous puissiez vous rejoindre. Si vous faites tous les pas, pourquoi l'autre ferait des pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ce que je dis, si je suis claire dans ce que je dis, mais il faut laisser l'autre aussi faire des choses. Le laisser un peu être dans son énergie, enfin si c'est un homme dans son énergie masculine, si c'est une femme, la laisser être dans son énergie féminine. Il faut que chacun il fasse sa part des choses. On ne peut pas tenir une relation tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément on se fatigue, on s'épuise et on a très peu d'effets. Voilà, donc l'overdose, homme, emprise. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui avait une certaine emprise sur vous, hein. Il avait quand même un certain... Il savait qu'il était au centre de vos pensées. Il faut lui faire comprendre que vous avez votre vie, que vous avez vos trucs à faire, que voilà, il fait partie de votre vie, mais qu'il n'est pas le point central. Et qu'il peut vous perdre. Parce que quand les gens ils sentent qu'ils ne peuvent pas nous perdre, ils prennent la confiance. Donc voilà, remettre les choses. Voilà. On vous demande d'être juste ici, d'accord? De communiquer par rapport à la rupture. Là, il y a la rupture, vous ne l'avez pas digérée, hein. Amis qui attendent le retour de l'ex, vous avez vraiment besoin de verbaliser là-dessus, hein, de comprendre de pourquoi, du comment. Et comment, est-ce que cette personne elle a rompu par texto? Est-ce que cette personne elle a rompu, je sais pas moi, le jour de votre anniversaire? Il y a un truc par rapport à la rupture que vous n'avez pas digéré là. Et là, vous allez devoir en parler. On vous demande de communiquer là-dessus parce que ça vous a vraiment fait mal, de ne pas rester sur des non-dits ou sur des quiproquos ou sur des malentendus. Là, il faut clarifier. Ouais, pour certains, vous n'allez pas accepter de charnel tant qu'il y a pas de, tant que vous n'avez pas clarifié la situation. Vous allez vraiment, là, vous allez vraiment redéfinir les bases, hein. Vous allez vraiment redéfinir les choses. C'est pas mal, hein, ce que je vois. Vous avez vraiment bien évolué. Amis qui attendent le retour de l'ex, là, vous avez bien évolué. Alors, vous allez parler à cette personne. Lui dire que pour le moment, tant que la relation n'est pas claire, vous voulez redémarrer doucement. Pas de relation physique pour le moment. Vous voulez comprendre ce qu'il attend de vous. Vous allez lui faire comprendre que vous voulez une famille, vous voulez un ancrage, vous voulez un cocon. Vous allez vous exprimer sur cette rupture. Également sur cette triangulaire ou cette supposée triangulaire, d'accord? Et vous allez lui demander de faire des choix par rapport à certains de ses amis qui n'ont pas été positifs dans votre relation. Il y a beaucoup de choses, hein. Là, ça a envie de parler, là. Ok, alors. Ouais,
Vous allez lui expliquer également que vous avez entendu des choses qui ne vous ont pas plu concernant le domaine physique. Est-ce qu'il a parlé à des gens? Est-ce que vous avez entendu des choses qui ne vous ont pas plu? Vous allez clarifier les choses ici. Vous allez vouloir qu'il vous présente à sa famille ou qu'il vienne voir votre famille. Il y a un truc, ok? Vous allez lui... Comment dire? Vous allez un peu, pour certains, prêcher faux pour avoir le vrai. Concernant une triangulaire, il y a une métamorphose qui arrive. On va voir. On va prendre une seule. Attraction. Il y a une forte attirance entre vous, hein, les amis. Mais vous, vous allez avoir de l'ambition. Vous allez passer, les amis, ce qui est joli chez vous, amis qui attendent le retour de l'ex, vous passez de l'attraction à l'ambition. Au lieu d'écouter votre attraction physique, vous allez mettre ça un peu de côté et vous allez comprendre votre relation et savoir ce que vous attendez l'un de l'autre et vers où vous allez. Franchement, vous avez fait beaucoup de travail, amis qui attendent le retour de l'ex, là, vous avez bossé sur vous-même. Je ressens qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé sur eux-mêmes. Là. Ils ont vraiment gagné en clairvoyance, en clarté d'esprit. Je peux vous dire qu'il y en a, ils ont bossé là. Alors, contrat d'âme, l'oracle des contrats d'âme, pour nos amis qui attendent le retour de... Ouais. On vous dit que dans votre relation, il y a pu avoir beaucoup d'indécisions. Et c'est ça qui a causé des problèmes. Ouais. Pourtant, il y a une relation, il y a un lien karmique entre vous, d'accord? Il y a beaucoup de cartes qui vont le sortir. On vous dit pourtant physiquement, il y a une connexion, il y a une osmose entre vous. Il y a une vraie attirance. Hein. On vous dit qu'il y a un, comment dire, il y a une blessure de trahison à résoudre, d'accord? Et on vous dit qu'il y a un blocage karmique ici, d'accord? Ok. C'est consistant, hein? Alors, une carte de l'oracle des amoureux. Ok. Bon. Alors, espièglerie. Et donc, elle revient beaucoup cette carte. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ok. Bon, c'est joli. On va voir. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous demande ici de travailler sur vous-même et de lâcher prise. Les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Plus vous allez y penser, plus les choses n'avanceront pas, les amis. Et on vous dit vraiment de vous concentrer sur vous-même, sur votre bien-être, sur votre physique, sur votre look, je sais pas moi. Faire du sport, penser à vous, vos passions, vos amis. Vraiment, vous centrez sur vous-même pour débloquer les choses ici, d'accord? Et ça va se faire tout seul. Et voilà, et travailler sur le chakra sacré, essayez d'apaiser vos émotions, parce que vous bouillonnez, je ressens, il y a des gens, ils ne supportent pas l'attente. Ils en ont marre, là, ils sont en train de... Ça les rend nerveux, l'attente. Et c'est normal, hein. Quand on attend, on n'est jamais content d'attendre. En tout cas, les cartes sont contentes. Je vais mettre un peu d'ordre. Une seconde, les amis, j'arrive. Juste, je mets un peu d'ordre. C'est bon, oui, d'accord. Trop de cartes. Non, non, non. Une seule, eh oh. On va faire tout le jeu, hein. Ok, là, c'est bien. Feeling. Ah ouais, il y a des... Entre vous, c'est fort, hein. Il y a un truc, mais qui vous relie. Même si vous n'êtes plus ensemble, vous ressentez l'un et l'autre. Il y a une notion de peau, il y a une notion de... Vous vous ressentez l'un et l'autre ici. On vous dit que vous allez vous en sortir, il y aura des honneurs, il y aura de réussite, il y a quelque chose qui se débloque ici. Vous inquiétez pas les amis, c'est plutôt pas mal. Alors, quel message? Pensez bien à la personne pour qui... Bah, ok. Il vous dit qu'il n'arrive pas à vous oublier et qu'il vous a vu et qu'il est parti quand il vous a vu avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est vous qui l'avez vu avec quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est lui qui vous a vu avec quelqu'un d'autre? C'est ce que je parlais, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette supposée triangulaire. Vous allez devoir éclaircir des choses, les amis. Ok. Quel chakra travailler pour nos amis? Ah, ok. Plexus solaire et chakra de la gorge. Donc, les amis, vous rééquilibrez émotionnellement, spirituellement, au niveau énergétique. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Prendre soin de vous, vos passions, votre sport, vos trucs. D'accord? Cultivez votre créativité, votre bonheur intérieur. Travaillez sur le chakra solaire, du plexus solaire, chakra de la gorge, chakra sacré. Essayez d'apaiser vos émotions et de lâcher prise. Et tout ça va se débloquer. Là, je vois vraiment un retour de cette personne. Mais il y a beaucoup de quiproquos, de non-dits, de malentendus. Et vous allez devoir clarifier les choses, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci. À bientôt.